Voilà, ça aussi, ça existe en Algérie. Maintenant, il y a même dans ce livre, il y a même un collège, Albert Camus, qui est à Beblouat. Albert Camus, qui est un écrivain, qui pour moi est algérien, il a eu le prix Nobel de littérature. Aujourd'hui, on le dénigre encore en Algérie. Aujourd'hui, en Algérie, il n'y a pas de collège Albert Camus. Moi, j'ai juste essayé de dire qu'on peut donner le nom d'Albert Camus à un collège. C'est l'année d'Albert Camus, hein? Oui, on ne le donnera pas, à mon avis, avant 50 ans. Mais je suis sûr qu'après 50 ans, on le donnera. Le jour où l'Algérie se démocratisera, on comprendra l'importance d'Albert Camus. Ses visions humanistes. C'est le premier qui a fait les reportages sur la misère de Kabylie en 1939. Il a dit ce qui se passe en Kabylie, d'ailleurs dans toute l'Algérie, est injuste. Le colonialisme est injuste. Quand il y a les événements de 8 mai 45, c'est le seul qui condamne les événements du 8 mai 45. Maintenant, Albert Camus est né en Algérie, mais ce n'est pas un musulman. Et donc il n'a pas la même vision que d'autres Algériens. Il n'a pas la même vision que le FLN. Mais il y avait aussi d'autres Algériens qui n'avaient pas la même vision que le FLN. Le MNA, Messali, n'avait pas la même vision que le FLN. Le problème en Algérie, c'est qu'on n'est pas en démocratie. Et beaucoup d'intellectuels ont une vision unique. Au fait, on est parti, soi-disant, dans un pluralisme politique, mais les esprits sont restés encore dans le système unique. Donc tout ce que le FLN, parti unique, a dit, on essaie toujours de le redire, d'une façon ou d'une autre. On n'arrive pas à comprendre qu'on peut être algérien et différent. D'ailleurs, c'est ce qui nous a coûté la marginalisation de Tamazir, de la langue kabyle, de la langue amazir, parce qu'on a décidé qu'il n'y a qu'une seule langue, une seule religion, un seul pays. Et donc pendant des années, on se souvient tous parler en kabyle, écrire en kabyle pouvait être un danger. Aujourd'hui, les choses heureusement ont évolué et on peut écrire, faire des films en kabyle et il ne se passe rien du tout. Le pays ne s'est pas disloqué, le pays fonctionne et ce n'est pas un crime. Donc, en tant qu'écrivain, moi j'essaie d'avoir les visions que certains cercles politiques ou intellectuels cachent. Ils les cachent pour des intérêts, mais ils ne pourront pas les cacher indéfiniment. Justement, c'est dû à quoi le silence des intellectuels? انت تصنت ديالي اذا نزران تصنت ديالي ولا تصنت تحت ديالي ازران مثل كوالو زمينات تدينين اسكو سي لا بور Non, c'est pas le moment de dire des quatre vérités. Je pense honnêtement, et il y a des gens qui les ont dit, il y a des gens qui ont écrit des choses intéressantes, ils sont assez rares, moi je vais être un peu sévère. Aujourd'hui je peux dire que beaucoup d'intellectuels en Algérie et en Kabylie sont corrompus. Ce qui passe avant tout, c'est leurs intérêts personnels. Donc, si vous êtes prêt avec le système en place, vous avez de l'argent, vous avez des lots de terrain, vous vivez très très bien. Donc, c'est ce qui les arrange. Ça ne veut pas dire que ces intellectuels ne sont pas capables de le dire. Ils sont capables de le dire. Nous avons même vécu en Algérie une période où il y avait quand même une liberté relative, somme toute, mais il y avait une liberté de dire. Entre 1988 et 1992, la presse algérienne était relativement libre. Après, tout s'est refermé et progressivement, ça s'est encore refermé encore plus. Aujourd'hui, les voix libres ne peuvent pas vraiment exister en Algérie, ni dans la presse, ni dans la littérature, ni même ailleurs, ni même dans le cinéma, ni même dans le théâtre. En Kabylie, il fut une époque où il y avait un vent de liberté qui a soufflé sur toute la Kabylie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans le domaine culturel. Aujourd'hui, il y a, me semble-t-il, beaucoup moins de création, parce qu'il y a beaucoup moins de liberté. اما الدوغه الاول انت اللي ضربت بضوال غفي دلس فينك شدنا بعدا غادي دلس الدوغه الغما تكتف تاكينك انا كني غادي تزوار كنت قاريه دو تابلو هات ميلا كنت غراكني وث الحال ذا تقشيش ثني الا ذا مدياز يتالو ثم دياز في مطوطيس كحمل اطاس ثموت مطوطيس يطلع حس مدياز ثني ايمان غير الدين ثم طرفيت تقشيش تدير ليس فلا زعما دينا تم طرفيت قال يعني دي تودارت سي اون بروستيتوي دو لوكس
ثغار ثغرام تمدياس دان بويت بورتugais تمدياس نيت ذوات ثغار نتيك ثغار تسلمات. Il y a deux tableaux. Tout à fait, c'est une bonne lecture, c'est même une lecture pertinente, mais ça c'est les contradictions de la vie. Hein. La vie, elle n'est pas noire et blanc. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il est toujours intéressant d'aller voir les racines des choses. Comment on devient tel type, comment on peut aller vers la lumière, tout comme on peut aller vers la nuit noirâtre. Donc effectivement, cette fille, elle est passée par des périodes très difficiles, mais elle s'est accrochée. Tout en étant prostituée, elle a continué ses études, elle a même eu son diplôme. Et donc, c'est une femme qui aime beaucoup la poésie et elle aime un poète portugais. C'est le plus grand poète du Portugal qui s'appelle Fernando Pessoa, qui écrit très très bien. Et donc, en lisant l'un de ses poèmes, elle s'est retrouvée dedans et comme si elle renaissait à la vie, et elle dit, c'est fini, tout ce